C'est pas non, ils sont fatigués parce que je voyage beaucoup. Je suis dans les grands milieux. Non, en fait, on est fatigué de tes ambialismes. Demande à Fally, on se croise souvent. Arrête ça. Fally, il a dit qu'on a pété encore si ses chaussures la dernière fois, comme ce qu'il a fait à Douala avec toi là. Quelle chaussure? Douala. Il avait dit qu'il a pété si tes chaussures. J'étais en boîte avec. Voilà un autre encore. Tu as mis quoi? Il me doit une paire de chaussures. À Douala en boîte de nuit. Fally me dit assieds-toi à côté de moi. On est assis. Je dis, je n'ai jamais été piétiné comme ce jour-là. Les filles, mais c'était la folie. Pour toi ou pour Fally? Attends, pour moi. Moi-même, on me disait, monsieur, est-ce que vous vous poussez? Non, mais lui et Singila, c'est pas la peine. Ouais. N'allez plus jamais dans un lieu public avec eux parce que. Ah ouais, je me rappelle, oui, effectivement, dans la boîte de nuit. Oui. Où on s'est retrouvés, Fally et moi, effectivement, belle. Il y avait Samuel aussi. Samuel qui est là d'ailleurs. Et voilà. Donc. C'est génial. Oui. Ça, c'est consti. Ça. C'est génial. Le présentateur, c'était la tournée de Gadji Seli. Et donc, il dit, Ladies and gentlemen, please welcome Gadji Seli. Donc, lui, il est assis là. Il dit, mais qui joue en première partie? On dit, non, c'est toi. Le gars l'appelait Gadji Seli. Donc, il n'a pas percuté. En tout cas, Fally, ça fait plaisir de te retrouver. Ouais. Ça fait 2 ans que tu n'es pas passé ici. Non, un an. Il est là chaque année, il a un contrat. Non, ici, à l'émission. À l'émission, ça fait 2 ans. Ouais, je crois. La dernière émission, c'était avec la maman d'Arafat et tout ça. La maman d'Arafat, où tu as décanté la situation, tu as appelé Amik Arafat pour voir sa maman. Puisque tu as appelé après l'émission, tu as appelé Arafat, tu lui as parlé. Et voilà. Fally, le roi des marques. Fally, c'est bon. Le roi des marques. Ouais. Alors, avant le déconfinement, Fally, je voulais te demander. J'ai toujours. C'est vrai qu'on échange, mais j'ai jamais voulu te demander les marques que tu passes dans tes clips. Est-ce qu'elles te payent pour ça ou c'est toi qui montres que tu peux payer ces marques? Par exemple, des blousons Louis Vuitton à 4 000 € ou 5 000 ou 15 000 €. Est-ce que c'est toi qui veux montrer aux gens, comme là, la montre que tu as? C'est quoi? De loin. J'aime pas me balader. Parce que tu montres beaucoup de marques dans tes. Donc, j'aime pas me balader à poil. Je suis obligé de couvrir mon corps. Donc, j'achète. Ouais, tu as vu là, on est en train de faire un zoom sur ta montre là. Ouais. C'est quoi comme marque? J'ai pas vu le zoom. C'est Rolex. Serti de diamant. Diamant baguette. Là, tu as porté. La dernière fois, ça. Pour ne pas être en retard. T'as donné pour ton dernier. Alors, c'est une revanche sur ton passé. Vu, non, la casquette, Bentley. Ouais, c'est une revanche sur ton passé où tu n'avais pas de grands moyens. En fait, c'est une façon de dire aux gens que voilà, il faut, on peut quand même tenir ses rêves. On a travaillé, toi tu me connais. Oui, bien sûr, depuis tout bébé, oui. Donc j'ai travaillé dur et aujourd'hui, si Dieu nous donne la force et avec un peu de travail et un peu de détermination, on peut y arriver. On peut réaliser et je suis très fier parce que j'ai vu ta maison à Kinshasa, dans un pâté de maison où il y a des gens hyper importants. Et je crois que tu es le seul homme du showbiz dans ce pâté de maison. J'entendais des anglophones, donc des gens qui ont sûrement gagné beaucoup d'argent dans les mines, des choses comme ça. Et toi, tu es Fally, l'attraction dans ce pâté de maison. J'en ai parlé il y a presque près de 8 mois. Exactly, c'est une affaire de 30 000. Enfin. Non, ne sous-estime. Non, Moses. Je rigole, c'est 1,5 milliard, c'est ça. Non. Là-bas, j'ai vu sa photo. Il a eu même rendre visite à fête. Non, c'est une vidéo. Il allait voir sa maison, voir les manœuvres travailler. Elle est prête, non? Tu es déjà dans la maison, j'ai vu un clip dedans. Pas si vieux que ça, il y a le vieux Mopa. Non, lui il est au-dessus. Il a pris les Kofi, les Wenge. Attends, il y a toi. Tu le regrettes ça? Gaz mérité. Gaz Mawete. Et puis le petit là, comment ça s'appelle? Inosbi. Sans botter le cul au ndombolo traditionnel. Robinho, ouais. Exactly. Notamment en intégrant, tu vois, des sonorités nouvelles avec votre feeling de... Il y a Yoruba aussi du Congo. Lui, il s'appelle comment? DJ Virus. Ah ouais? Alors je dis... Ta chargée de communication, elle est très jolie. Elle est très belle. Elle est belle, c'est une Congolaise. Une journaliste. Vous êtes progressivement en train de jeter le dombolo traditionnel à la touche. Non, je ne jette pas. Moi, en fait, aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de dire que je fais que du dombolo. Je fais de la musique. Tokos music. Worldwide. Voilà, c'est la musique congolaise de base. Vous savez, toujours remarquer, il y a une guitare congolaise, mais faite à ma manière. Candice Duparc, je t'embrasse bien fort. Il y a le côté urbain et international. Ceux qui ont souvent opposé à un certain, je sais pas si c'est ton nom, tu veux que je cite? Candice Duparc. Vas-y. Ferrigo là, disent que tu es resté, Ferrigo là est resté accroché à l'ancien système. Toi, tu es
complètement moderne, avec des feelings nouveaux, ta façon de danser, ta façon de chanter change avec la façon traditionnelle qui est celle de Ferrego là. Est-ce que tu consens avec eux que ils sont dans le vrai? C'est la démocratie. Non. Chacun sa vision. Attends, Yves, vas-y, parle. Moi, il y a une vie après, rien à cacher. Ouais. Donc, je ne suis pas là pour révéler les secrets de mes jeunes frères. Voilà. Fally. Voilà. En 2009, elle est venue ici à Abidjan. Olivia. Mais avec moi. Mais oui. Si. Mais il n'était pas dans la même chambre. Non, attends. Chacun avait sa chambre. Attends, je pose la question. Vous n'êtes même pas allé à l'Ivoire, non? Mais je suis. Et puis. Il y a combien de paliers ici? Mais les suites sont toujours. Tu vois, il boite en touche quand tu le vois poser la question. Tu es malin, toi. Tu es trop fort. Non, il n'a rien fait. Alors dis-moi, Tokos, c'est ta trouvaille, ça veut dire quoi? Tokos, ouais. Tout le monde dit ça finalement. C'est mon univers musical, en fait. C'est ma façon de réfléchir. Non, mais ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire c'est le dérivé des Kitoko. Mais où tu as. Ah ouais? Ah d'accord. Le dérivé des Kitoko, je l'ai créé. Moi, je suis un artiste. Oui. Mais tu as popularisé, mondialisé ce truc. Là même ma fille que tu connais, Mylène, elle me dit, ah, tu reçois Fally, Tokos. Voilà, Tokos, c'est mon monde. C'est le mot de passe. Je parlais de confinement. J'ai un jeune frère, il m'a envoyé 100 messages, il t'adore. Guy Roland Nassau, c'est un transitaire. Il sera d'ailleurs au concert demain. Et il me disait que il m'a envoyé une vidéo pendant le confinement où il s'est sapé, comme s'il sortait, mais il était à la maison en train de danser sur un de tes morceaux en regardant la vidéo. Comment tu as vécu le confinement? Ah ouais, c'est vrai que c'était dur. Moi, surtout que c'était juste après mon concert de février. De Paris. À Paris. J'étais confiné à Paris. Bon, c'est dur. Moi, je suis un casanier de base. Mais bon, quand on vous impose de rester à la maison. Surtout sans concert. Sans concert, et puis bon. C'est compliqué, mais est-ce que tu as des chansons que tu as conçues pendant le confinement? Mode confinement. Ok, d'accord. Fallait un mode confinement. Réactif, hein. Bah, bisous, stop. Il y a des choses qui sont sorties sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qui sont sorties sur les réseaux sociaux. On dit oui, comme tu n'avais plus le temps d'aller, le moyen d'aller en France ou aux États-Unis chercher tes crèmes, donc tu avais noirci. J'avais pas le moyen d'aller. Non, en fait, le truc c'est que comme tu étais confiné, tout était fermé, tout était confiné, puis les pharmacies et tout ça. Ah non, c'est pas mon cas, ça. Non, ils ont sorti une vidéo. Non, c'est parti sur les réseaux sociaux. Ouais, mais vous savez. Mais après, bon, ceux qui te connaissent pas vont croire, mais nous, on te connaît, on sait que tu es naturellement clair. Naturellement clair, oui. Ouais, il est naturellement clair. Ils ont envoyé une photo, ils ont envoyé une vidéo en disant. C'est vrai, non, il n'y a pas de quinto, il n'y a pas de quinto. Fixez plutôt mes doigts que mes bagues. Alors, il y a une vidéo où tu étais un peu plus noir que la normale, et j'ai pas compris pourquoi. C'est la lumière, Yves. Voilà, et ils ont dit Fally est devenu noir, il n'a plus l'argent pour acheter ses produits en France parce que lui. Non, pas l'argent, il ne pouvait pas sortir. Il ne pouvait pas sortir, les piqûres qu'il fait autour, tout ça. Un château d'eau, ils ont même un château d'eau. C'est pour ça que j'adore la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu regardes? Non, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est chez toi. C'était sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que tu regardes les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, ouais, je suis pas accro, mais ouais. Tu regardes. C'est comme chez toi. Tu as des alertes. Dès qu'on dit Fally, tac, tu te. Non, mais par contre, il a Twitter. Il a Twitter. Moi, je contrôle Instagram, Twitter. Ouais. Ça, c'est toi-même. Ça, c'est Instagram. Ouais. Très présent. Moi, je viens d'arriver sur Instagram. Je vais t'envoyer une demande. Tu as Instagram comme maintenant? Je viens. Ah, d'accord, tu es. Alors, le confinement, qu'est-ce qui t'a fait le plus mal pendant le confinement? Et tu étais avec qui? Absence de concert. Tu étais avec ta femme? Absence de concert. C'est juste, tu vois, le côté où on vous dit, voilà, psychose. Tu vois, il y a des gens qui. Ouais. Les morts, là. La mort rapide. Tu vois, des gens, en plus des célébrités, les Manu Dibango, Pape Diouf partir. Voilà, c'était vraiment compliqué. Ouais. Et bon, il faut relativiser. Moi, j'ai ma guitare, j'ai essayé d'écrire. Tu étais avec ton épouse? Avec la famille? Tu étais seul à Paris. Ah non, Antoine, qu'on a dû passer. Est-ce que tu faisais. J'ai appris à cuisiner vite fait. Ah ouais? Eh ben, dis donc. Est-ce que tu as eu peur de trépasser? Au début, j'avais eu peur, mais après, bon. Surtout que à ton concert, il y a eu une information qui est partie, justement, la mort de Jean-Michel Denis, est-ce que tu es au courant de ça? Oui, avait été attribuée à sa participation, à sa venue à ton concert. Et on a dit... Les gens ont dit même que c'est moi qui avais ramené le corona à Paris. Wow. Ah ouais? Non, mais les gens lui en voulaient. Fallait aujourd'hui que les choses sont passées, parce que c'était très très chaud ce concert. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as réussi à vaincre les combattants de Paris? Tu es le seul artiste à avoir vaincu les combattants de Paris. Bon, peut-être pas, parce que... Oui, parce que tu as réussi à faire ton concert. Ils ont empêché tous les concerts. Pour les gens qui me connaissent, je suis quelqu'un de sérieux, et puis
Voilà, je suis très très positif en fait. Tu es très croyant? Je suis croyant, croyant et je suis un winner en fait. Quand j'ai décidé de faire ce concert, je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas que je le fasse. Même le jour J, j'ai pas mangé toute la journée. Donc je suis arrivé à Bercy, à Accor Arena, genre à 14h, j'avais même pas encore mangé. Il y avait des manifs dehors à l'extérieur, ça a brûlé par-ci, par-là. Et j'ai décidé de faire le concert avec une salle pleine ou pas. J'avais décidé de monter sur scène. Mais est-ce que tu as eu peur que la préfecture arrête le concert? C'est vrai, j'ai eu peur. Mais en même temps, la préfecture avait compris que s'ils annulaient le concert, ça allait la catastrophe. Mais il y a eu une rumeur à un moment donné, parce que les gars ont vu que comme ils ne pouvaient pas empêcher donc le monde d'arriver, il y a une rumeur qui a justement passé un message comme quoi le concert était annulé. Oui, mais sauf que moi j'ai des warriors. On salue d'ailleurs ton chef de la sécurité, B52, Balondo. Il était avec toi à Paris. Me voir sur scène. Il était avec toi à Paris, Balondo. Toujours avec toi. Voilà. Les gens voulaient pas manquer cette date-là. Et on était prêts. On avait préparé un bon show, mais malheureusement pour nous, on n'a pas pu donner tout. Oui, tu nous as expliqué ça par téléphone. Tu dis que tu as dû réduire le temps. Fally, aujourd'hui, je me dis, tu as combien de montres dans ta garde-robe là-bas? Combien de montres? Alors, je vais te dire, Fally, il a la possibilité de voyager partout, ce gars-là. Même dans les frontières fermées. C'est un braqueur international. Non, il était dans des coffres, mon frère. Ah ouais? Mais ta passion, c'est quoi ton truc de passion? Non, c'est la montre. Non, laisse tomber. C'est la montre. C'est la musique. Non, dans les achats. Il a dit les montres. Ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup. Les montres. Comme toute personne d'ailleurs. D'accord. Ouais. Après, il faut savoir que les montres que Fally achète, c'est des montres. Elles ne dévalorisent pas en fait. La plus moins chère, c'était combien? En euros? Mais non, c'est pas grave. La plus moins chère, c'est quand j'ai commencé. Alors, c'est Santos 100. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui, Fally? Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Quel est le truc que tu te dis, merde, si j'ai tout? De l'hôtel Ivoire. La scène de. Ouais. Mais humainement, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque? Est-ce qu'il y a quelque chose que ton argent ne peut pas acheter et que tu souhaites avoir? Un avion privé, un jet privé. La vie. Ta plus belle rencontre artistique? La santé, surtout. Ouais. J'avais dit qu'il Ta plus belle rencontre artistique? La plus belle rencontre artistique, c'est-à-dire parmi les artistes que tu as rêvé de voir. Je dirais toujours, c'était R. Kelly. R. Kelly. C'est dingue, parce que c'est un gars qui... Il a été spontané, j'ai vu la vidéo. R. Kelly d'abord. Ouais. C'est un gars qui connaît la musique. Tu l'as impressionné, moi j'ai vu, tu fais un vocal et il reste, il te dit waouh. Parce qu'en fait, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 2010. Moi, je pétais 0 mot en anglais. Mais il avait capté déjà, il disait, mais ces gars... Je comprends pas ce qu'il dit, mais il a quelque chose. Il a une façon de chanter. Il faut lui laisser chanter dans sa langue. Dans sa langue, ok. Moi, j'ai chanté en lingala. Et ensuite, c'est lui-même qui me donnera son numéro. Et un jour, j'étais en tournée en Afrique Afrique australe. Je l'ai appelé. What's up, big boy? Yeah, Fally, we're supposed to do the song for the ladies, man. I told you, man. Ah, là, ça va l'anglais, là. Là, ça va l'anglais, là. Je lui dis, ça tombe bien, je suis en train de préparer mon album. Et il faut qu'on fasse un titre. Just send me the track. Un concert, vous avez fait déjà un show en live? Oui, après d'abord, j'ai envoyé le son, la guitare. Comme c'est moi qui avais gratté à la guitare. Dès qu'il a reçu la guitare, genre à 17h le lendemain, je me réveille, j'avais toutes les pistes. Il m'a dit, bon, écoute, si tu penses que je dois corriger un truc, tu me diras. Waouh. Et tout était nickel. Et la rencontre artistique qui t'a le plus agacé? Ou tu as regretté même d'être allé au contact de cette personne? C'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé. Non, tout s'est toujours très bien passé. Très bien passé. Fally, c'est un député. Hein. Moi, je collabore pas qu'avec des superstars. Je collabore avec des artistes. J'ai fait un vol de plus de 24 ou 56 heures de vol. C'était en Australie. Je vous cache pas que... Alors, Fally, je disais tout à l'heure que Dieu ne donne pas tout. Tu es beau garçon, tu chantes bien, tu es riche. Je ne suis pas pédé. Hein. Non, je confirme. Tu sais. Hein. Je confirme. Et qu'est-ce qui te manque? Quel est le truc physique qui te déplaît? Vraiment. Le truc physique? Ouais, le truc dont tu n'as pas fait. Moi, merci Dieu. Tu sais, il y a une rumeur à l'époque qui disait que tu avais un petit kiki. Et vraiment. Mais t'es pas pédé, pourquoi tu... Non. On disait, mais il est beau, mais...
as demandé au Nana? Tu as demandé au Nana? C'est la fille qui parlait. Le Nana qui l'a tiré? Mais la fille qui parlait, c'est qui? C'était qui? Moi, je suis quelqu'un de fidèle. Tout va bien chez toi. Moi, je suis quelqu'un je ne fricote pas avec des nanas qui parlent comme ça. Tu as remis ta femme au centre de ta vie. À l'époque, tu n'en parlais pratiquement pas. Pourquoi? Parce qu'elle a découvert tes infidélités. Oh, ah, Yves là. C'est vrai qu'il est revenu à la case départ. Il a donné sa chance en fait de la vie. Sa femme maintenant. Il parle de son épouse. Elle l'a accompagné avec les moyens. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de... Ça fait... bon, allez, je crois que la première fois que je suis venu ici, là, c'était en 99, je crois. On s'est vu un peu. Ça s'appelle Olivia, non? C'est ça? Mais dis-moi, Fally. Ça s'appelle Olivia. La dernière fois que tu as couché avec une fan, parce que maintenant que tu dis que tu es rangé, depuis 1 heure, tu es rangé. La dernière fois que tu as couché avec une fan, ou tu as vu sur scène une fille. Je ne fonctionne pas comme toi. Ça, c'est bien. Au Cameroun, tu l'as eu, non? Est-ce qu'un parmi vous... Yves, je vais trahir un secret. Ouais. Il a dit tout à l'heure, où elle est? Qui ça? Oh, Moses. Tu veux que je dise? Moses. Tu as vu? Tu as vu? Bon, ok, je trahis pas le secret. Merci. Mais t'as déjà lancé. Il a demandé? Non, Non, laisse, c'est parti du côté de football. Il a fait la passe. Il a fait la passe. Tokos. Moi, j'ai des amis. Ça fait très longtemps que je viens ici. Ok, mais elle n'est pas là. Elle n'est plus là. Bon, la dernière fois que tu as couché avec une fan, c'était quand? Une fan? Une fan, ouais. C'est-à-dire, tu arrives à un endroit. Je ne fais pas ce genre de choses. 2000. Comme tu étais au sein du 2010. quartier latin. Non, si c'est 2010, il ne vivait plus. Il nous aborder. Oui. Une star féminine. Ok. On va voir Madina, je crois. Ton manager, mon frère Madina. J'aimerais bien que Fally fasse une chanson pour mon mari qui est décédé il y a peut-être moins de 6 mois. Ah, ok, pas de problème. T'arrives. Elle a payé l'argent. Non, elle était censée payer l'argent. On fait comment? Madina lui a dit, nous, on part ce soir. Si tu veux, bon, écoute, on envoie de l'argent à Paris. Ok, pas de problème. Il a pris le numéro de Madina. On a fait des photos comme normal. On arrive à Paris, j'allume mon téléphone, j'avais déjà au moins 5 messages. C'est normal, c'est une fan qui... Ok. Elle était amoureuse de son gars, elle voulait juste faire une chanson pour son gars. Et après, elle les appelle. J'ai répondu 1 fois, 2 fois après. Voilà. On s'est rappelé Madina. Elle t'appelle, oui, elle me bombarde de messages. Et après, je vous dis, 3 jours après, oui, c'est vrai qu'elle avait avancé, je crois, 5 000 € à l'époque. À Madina, on lui a rendu son argent. Ah ouais? Elle a quand même débarqué à Paris. Ah ouais? Chez toi? Ah bon? Non, pas chez moi. Au studio? À Paris, non. Elle a cherché Madina, ouais. Depuis au téléphone, espèce de taré, toi. Mamma mia. Non, en fait, elle défend de toi. Elle défend de toi, c'était une fan. Fally, qu'une chanson. Fally, est-ce que tu vas... Je les adore. Tu vas me répondre. Ça prouve que les gens t'aiment. Fally, j'aime bien quand même. Fally, tu vas... Le genre de femmes, je les adore. Ouais, Fally, tu sais que toi et moi, c'est la sincérité. Toujours. Est-ce que tu es sorti avec une fille de président? Non. Sans citer? Non. Non, jamais. Est-ce que la voisine, l'histoire de la voisine est vraie? Les gens mélangent tout. Tu sais, ça existe l'amitié entre... Mais elle t'a donné beaucoup d'argent. Un homme et une femme. Ça existe. Elle t'a donné beaucoup d'argent. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, c'est pas trop... ça n'existe pas, mais tu vois, si. Partout dans le monde, Yves, tu parles de voisine. Quelle voisine? C'est toi qui as invité notre... Olivia, notre pharmacienne. Ici, non? Mais comme tu dois partir... Non, c'est toi qui l'as invité ici. Oui, c'est moi qui l'ai invité. Je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais vue. Mais vous êtes vu avant de venir? Non, jamais. C'est la première fois qu'on la voit. Mais comment t'as fait pour l'inviter? Non, parce que j'ai vu à la télé, j'ai dit c'est génial qu'on ait une fille comme ça. Donc j'ai appelé des gens pour avoir son numéro. Olivia, c'est la première fois que je te rencontre, non, Olivia? Olivia, c'est la première fois qu'on se rencontre, non? Oui. Mais non, toi tu as rencontré l'autre. Non, mais si, c'est mon ami, mais il ne s'est rien passé. En fait, les gens mélangent. Ouais, parce qu'on a dit beaucoup d'histoires dessus. Oui, mais les histoires... Mais elle t'a aidé financièrement quand même, tu le reconnais. Mais c'est normal. Une amie peut aider un ami. En fait, ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi, j'aide beaucoup. Il a dit, il n'a plus de go, c'est fini. Maman Olivia, sa femme, elle a titulé. Ces trucs-là. Mais c'est vrai. Attends, pourquoi on l'appelle Nana Ketchup? Non, je parle pas d'elle ici. Oui. Alors, parmi tous tes surnoms, quel est celui que tu adores? Aigle. C'est ton signe en chinois? Oui, je vois tout. C'est ton signe en chinois. Tu as combien de tatouages? Tu as rajouté des tatouages depuis? Ouais, j'en ai pas mal quand même. Ouais. Attends, tu as dit quoi? Des tatouages. Ah non, vers la fin.
Hein? Il a J'ai reçu. entendu que t'as des tatouages au cul. Non, dessus. Ah, ok, d'accord. Tu as reçu aussi. Lui, il est comme ça. Non, mais Lui, il attends. comprend tout le travers. Les deux, là. Ouais. C'est là. Alors, le message, Fally, puisque tu vas partir, on était très heureux de te recevoir. Moi, je suis toujours heureux de te voir, de t'entendre, de te lire. Vous voyez, je suis venu en short. Ouais. Ben Oui. oui, de chez toi, ouais. Et là, tu as quoi? Le scorpion sur le short? Oui, le scorpion. C'est un scorpion. C'est quoi ton signe astrologique? Il y a une histoire de. Je suis né le 14. Sagittaire. Ah, c'est une blague. Je suis né c'était le une 14 blague. décembre, le 14 février. Sagittaire, le 14 décembre. Sagittaire. 14 décembre. Ouais. Qu'est-ce que tu as reçu comme cadeau le 14 décembre dernier? Ah, j'ai reçu plein de cadeaux. Hein. Ah ouais? Plein de cadeaux. Le cadeau qui t'a le plus touché? Basket. Le cadeau qui t'a le plus touché? Ah, tous les cadeaux m'ont touché. Hein. Vous savez, même quelqu'un qui te passe, qui te donne juste une petite fleur, moi ça me touche. Ouais, c'est ça la te volonté qui compte. La dernière fois que tu as pleuré? La dernière fois que j'ai pleuré, c'est quand j'avais perdu mon père. Ton père. Il y a longtemps, ça. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Je pleure plus. Moi. La dernière fois, tu t'es bagarré? Ah, c'était. Ah, il y a longtemps aussi. Hein. La dernière fois, tu as insulté quelqu'un? Parce que normalement, tu es très bien élevé, donc je pense pas. Ouais. On a vu Ton injure préférée? Ton injure préférée? Ozuiwapi. Ça veut dire quoi? Où t'as trouvé? Ah ouais. On a vu une image de toi Après, vous allez dire vous aussi. avec Maître Gims, avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ouais. Quel est le sens de ta relation avec lui? Avec qui? Avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est un grand frère. Il me connaît depuis la première fois que je suis arrivé en Côte d'Ivoire. 2002. Non, 99. 99. Ok. On habitait du côté de mon vieux père Alpha Blondy, la dernière. Ouais, à l'arrivée à deux. Voilà, c'est un grand frère qui nous a bien accueillis, nous a reçus. Il a toujours supporté. Depuis lors, l'amitié demeure, oui, ok. Voilà. Et c'est vraiment un grand frère. Ok. Mais quand on vient chez lui en général, on raconte qu'il est très mal généreux. Il est très généreux. Azui Bongo. Il est très généreux. Je parle en Il est lingala. très généreux, il reste vrai. Tu vois, il reste vrai. Tu l'appelles, il est Premier ministre, tu l'appelles, il lui répond, quoi. Ok. Tu lui envoies un message, il lui répond. Il te répond, ouais. Mais dis-moi, tout de suite, là, tu as dit quelque chose à ta manager qui m'a beaucoup ému. C'est un peu comme Yves. Peut-être les gens ne savent pas, mais tu donnes facilement. Oui, c'est important. Give back. Give back. Allez, merci. Ouais,